Cette injustice est un scandale. Arrêtez avec cette obsession de Mediapart. Je constate qu'ils sont obsédés par ça. Mais on est tous obsédés par Sarkozy. Mais c'est normal, c'était notre président, il a énervé plein de monde. On est un pays entier à être obsédé par Sarkozy. Oui, à un moment, on vivait dans le pays de Sarkozy, on était pris en otage, il était à la télé tout le temps. Là, les jeunes, ils ont connu que Macron, mais je peux vous assurer qu'à notre époque, c'était Sarkozy qui faisait péter des câbles à tout le monde dans ce pays de névrosés. Et oui, et à ce moment-là, Mediapart a enquêté sur les abus du pouvoir. Est-ce qu'on peut enquêter sur les abus du pouvoir encore, C'est ça la question. Bah oui, c'est ce qu'a toujours fait Mediapart. Vous le voyez bien, à chaque nouveau Premier ministre, Mediapart cherche des trucs. Bayrou, tiens, c'est bizarre cette histoire de Bétarame. Le Cornu, tiens, il aurait pas menti sur ses diplômes. Mediapart n'est pas obsédé par Sarkozy en particulier. Le journal en ligne essaie juste de jouer son rôle de contre-pouvoir. C'est ça l'enjeu, le vrai enjeu. Alors que lui, là, on le retient, Arfi. Lui, c'est marqué sur le bandeau carrément qu'il a fait du travail de militant. De toute façon, c'est ça qu'il y a sur les bandeaux. C'est le procès de Mediapart. Mediapart, média militant, note Mediapart, probable faux pour la magistrate. Cette note est, selon la justice française, ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Oui. C'est si vrai qu'elle a révélé une rencontre secrète qui a existé et qui est au fondement de la condamnation. Arfi est venu défendre ce point de vue ce soir sur ce Les plateau. faits. Vous avez Je rappelé défends quelques les faits, faits. j'en ai rappelé d'autres. Je défends les faits. Aussi, j'essaye aussi, je vous assure. On ne fait pas tomber un ancien président. On ne fait pas ça en France. Alors que putain, ce serait l'occasion d'être fier, au contraire, d'avoir une justice qui s'est pas laissé impressionner, qui s'est pas laissé corrompre. Et on pourrait être fier d'avoir encore une presse libre, qui elle non plus ne s'est pas laissé corrompre. Les États-Unis avaient ça à un moment, ils en étaient fiers, ils en faisaient même des films. The story of the two young reporters who cracked the Watergate conspiracy. Ce film, c'est Les Hommes du Président. Ça parle d'une histoire vraie, celle du Watergate. L'affaire du Watergate, elle a fait tomber Nixon, un président en exercice. Alors c'était il y a longtemps, mais aux États-Unis, à l'époque, on était fiers d'avoir ce genre de contre-pouvoir, contre les abus du pouvoir. C'était même la marque du monde libre. Les deux journalistes qu'on suit dans le film travaillaient pour le célèbre Washington Post, un journal qui est depuis passé sous le contrôle de Jeff Bezos. Ce titre historique de la presse états-unienne s'est donc couché après l'élection de Trump. Il y a eu des démissions, des désabonnements en pagaille, et on peut se demander si aujourd'hui ce journal pourrait encore sortir quelque chose d'aussi énorme que l'affaire du Watergate. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'au moment où aux États-Unis ils sont en train de commencer à devoir faire le deuil de la presse libre et de la démocratie, c'est quand même dommage que chez nous on commence à faire son procès.